Salut à tous les bien-aimés, tous nos auditeurs, vous tous qui nous suivez à partir d'Abidjan, dans tous les pays où vous êtes, et qui soutenez cette œuvre, qui soutenez cette vision de l'ouragan du Midi. Nous voulons vous dire merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens d'une manière ou d'une autre, de toutes les façons. La tâche n'est pas facile, mais nous tenons bon à cause de vous, à cause de votre soutien, à cause de votre appréciation, à cause de votre compréhension de votre foi. Nous vous prions, n'est-ce pas, de continuer à le faire et nous prions que la grâce de notre Seigneur et Sauveur soit avec vous tous. Alors, ce matin, l'ouragan vous propose un nouveau thème, l'antisémitisme ou anti-black. Antisémitisme ou anti-black. Ceci est mon thème de ce jour. Et pour cela, je voudrais prendre pour texte de base Jérémie chapitre 1, le verset 17 à 19, que je lis. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici mon texte de base. Ceci étant fait, comme je l'ai dit, on entend parler d'antisémitisme. On entend parler d'antisémitisme chaque fois. Et vous savez, ce mot a été inventé par les sionistes qui ont créé ce mot-là pour se l'attribuer, pour se jouer les victimes, pour se faire passer pour des victimes. Et ils parlent d'antisémitisme. Mais c'est qui le sémite? C'est qui le sémite? Comme vous pouvez l'entendre dans le mot antisémitisme, il y a sémite. Et sémite, c'est Sem, les descendants de Sem. Et les descendants de Sem, c'est qui? Qui est Sem? Sem, fils de Noé. L'un des fils de Noé, des trois fils de Noé. Et si vous regardez très bien, les enfants de Noé, la descendance de Noé qui descend jusqu'à Israël, passe par Arpaxad. Mais ceux-là qui ont inventé le mot antisémitisme, qui s'appellent les sionistes, qui sont en Palestine, ne descendent ni de Sem ni d'Arpaxad. Ils descendent plutôt de Japhet. Les enfants de Japhet, le fils de Japhet, Gomer, le fils de Gomer, Ashkenaz. Ce sont les descendants d'Ashkenaz. Mais comment les descendants d'Ashkenaz peuvent être des sémites? Vous voyez déjà qu'à partir de là, il y a du faux. Il y a du faux et usage de faux. Alors, ceci étant dit, revenons à notre texte ici. Dieu parlait à Jérémie le prophète et il lui a dit, toi Jérémie, Saint-Terrain, élève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Pour faire quoi? Il dit, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ok. Vous allez remarquer que ma prédication est différente de celle des autres. Et je suis attaqué pour ça. On m'en veut
D'autres disent non, c'est un orgueilleux. Ah non, il est dur. Ah non, il parle contre les anciens. Il parle contre tel, contre tel. Je ne parle contre personne. Je parle contre le mensonge. Je parle contre la tromperie. Je parle contre la religiosité. Je parle contre l'endoctrinement. Et je parle contre l'aliénation de mon peuple. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Beaucoup de prophètes sont venus. Chacun avait sa manière d'exercer son ministère. Jérémie était particulier. Jérémie aussi avait sa manière d'exercer son ministère. Et la manière d'exercer dépend de celui qui vous envoie. Et celui qui a envoyé a dit, Saint-Terrain, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Et il a dit, ne tremble pas en leur présence. Ne tremble pas. Tu es un jeune homme, mais quand tu te présentes devant eux, ne tremble pas. De peur que moi, l'Éternel, je te fasse trembler devant eux. Parce que si moi je t'envoie et que je marche avec toi, tu devais parler avec confiance, avec assurance. Peu importe comment ils prendront cela. Certains diront c'est de l'orgueil. L'audace n'est pas de l'orgueil. Vous confondez l'audace et l'orgueil. L'audace n'a rien à voir avec l'orgueil. Ici, l'Éternel exigeait à Jérémie d'être audacieux et d'être serein et d'être courageux et d'être brave et vaillant. Il a dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, c'est-à-dire toute la terre, tu es établi comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Il dit, contre, tu ne dois pas prêcher pour, mais tu dois prêcher contre. Ça, c'est du français. Pas prêcher pour, tout le monde prêche pour. Ah non, viens à Jésus et tu auras une femme. Venez à Jésus, vous serez bénis. Venez à Jésus et vous aurez des passeports pour aller en Europe. Venez à Jésus et vous allez voyager. Voyager pour aller où? Pour faire quoi? C'est ça la foi? Moi, avec l'onction de Jérémie, il me dit, il faut prêcher contre. Contre qui? Contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre le peuple du pays. C'est-à-dire contre quiconque ne se tient pas dans la vérité. Ma prédication est vue comme contre. Voilà pourquoi tous les prédicateurs me pointent du doigt. Ah non, il est ceci. Ah non, il est cela. Il n'est plus dans le message. Il est ceci, il est cela. Non, nous n'avons pas la même manière d'exercer nos ministères. C'est à vous de comprendre. Et il dit, tous ces gens-là, c'est-à-dire les rois, les chefs, les sacrificateurs et le peuple même du pays, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est là mon assurance. C'est pourquoi j'avance sans crainte, sans peur, parce que je suis destiné à délivrer le message de l'Éternel en ce temps dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi j'ai appelé cela l'ouragan du midi. L'ouragan est une puissance, une force, un vent terrible qui déracine tout ce qui n'est pas solide, qui renverse, qui détruit et ruine tout ce qui est faux, tout ce qui est tronqué, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est religion et aliénation, bêtises et mensonges et tromperies, qui mélangent la vie des citoyens. Tout cela sera nettoyé, détruit. Si vous remarquez bien, chaque prophète qui est venu dans la Bible, toutes les fois que le prophète s'occupait des enseignements simples, il était tranquille, il vivait paisiblement, et même il était aimé des rois, il était aimé de la population, applaudi, acclamé. Mais dès lors qu'un prophète commence à s'attaquer aux problèmes sociétals, alors là, les problèmes se lèvent contre lui. Alors là, il est opposé à toutes ces personnalités qui ont été citées ici, à commencer par les rois, les chefs, les sacrificateurs et le peuple lui-même. Le peuple lui-même
à qui Dieu envoie ce prophète, pour qui le prophète travaille, pour leur délivrance, ce peuple-là va se retourner contre ce prophète-là. Et même les sacrificateurs ne sont pas épargnés. Il a cité les rois, les chefs, les sacrificateurs et jusqu'au peuple. Voilà pourquoi les sacrificateurs sont les plus effarouchés. Les sacrificateurs sont les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu qui ne comprennent rien à la doctrine du Seigneur et qui ont pris la Bible comme un document de gagne-pain et qui prêchent un évangile colonial depuis des siècles et qui ne comprennent pas, qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, qui ne coûtent même pas celui qui envoie. Continuons. Jérémie chapitre 15, le verset 19 à 20. N'oubliez pas, antisémitisme, c'est quoi? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux d'avec ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. C'est là mon assurance. C'est là ma conviction. C'est là ma force. C'est pourquoi j'ai ce langage que les autres n'ont pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. C'est une onction qui est différente des autres. Il dit que si tu sépares ce qui est précieux avec ce qui est vil, tu seras comme sa bouche. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel n'a peur de rien. La bouche de l'Éternel ne titille pas. Et il dit, c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alors c'est pourquoi ceux d'entre vous qui pensaient, ah non, le docteur Akei, il a quitté le message, il n'est plus dans le message. Vous parlez de quoi même? De quoi vous parlez? C'est à vous de venir. Ce n'est pas à moi de retourner vers vous. Je ne sais pas de quoi vous parlez même. Vous pensez qu'on peut prouver, en dehors du message, qu'on peut prouver que nous, Africains, on n'est pas les nations? Vous pouvez prouver ça? Il n'y a que Branham qui a dit ça. Il n'y a que Branham qui l'a dit. Donc, si je ne crois pas le message, comment je peux m'aligner sur une chose pareille? C'est à vous de comprendre. Alors, il dit ici, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain et ils te feront la guerre. Mais l'essentiel, c'est que je suis déjà comme une forte muraille d'airain. Donc, votre guerre que vous faites, je suis prêt à l'assumer. Parce que ce n'est pas moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. C'est pour ça que je vous prendrai Somme 83, le verset 2, le verset 5, le verset 3, et 13 et 16. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Voyez-vous ce texte-là? C'est sur ce texte-là que les Khazars en Palestine piochent pour tromper la vigilance du monde entier. Non, Israël sera toujours en guerre, mais jamais vaincu. Israël sera toujours en guerre, mais jamais vaincu. Mais il ne s'agit pas de la guerre des fusils. Non. Israël qui est toujours en guerre et qui n'est jamais vaincu, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le vrai antisémitisme. Ce n'est pas fait contre les Khazars, c'est fait contre le peuple africain.
c'est fait contre le peuple noir. Il n'y a que le peuple noir sur la terre des hommes qui a été esclavagisé pendant plus de 400 ans, déporté contre sa volonté dans les Caraïbes, dans les Amériques, pour faire des champs de canne à sucre, de café, de cacao, pour enrichir l'Occident, matraquer, maltraiter, massacrer. Nous allons y arriver tout à l'heure. Il n'y a que le peuple noir qui a vécu ça. Et ça, conformément à Deutéronome chapitre 28, qui dit que lorsque tu n'obéiras pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, ô toi Israël, tu seras la queue et non la tête. Tu fuiras sans être poursuivi. Et tu vas chercher en plein midi, tu vas tâtonner en plein midi, comme l'aveugle dans la nuit. Il dit, tu auras des fils et des filles qui ne seront pas à toi, car ils seront amenés en captivité, et tes yeux languiront, tu les verras, et ta main sera sans force. Tes enfants seront amenés, enchaînés, captifs. Les fers au cou. Tout ça, c'est écrit dans Deutéronome 28. Vous avez vu quel casar être enchaîné pour être vendu. Vous avez vu quel casar en Palestine. Ces blancs-là qui se disent juifs. Vous avez vu lequel d'entre eux être enchaîné, avoir des chaînes au cou, comme vous pouvez les voir sur les images ici. Vous avez vu ça où? Mais quel est le peuple qui a vécu ça? C'est ce peuple-là qui est Israël. Parce que Dieu s'adressait à Israël. Dieu s'adressait à Israël, son peuple. Dieu s'adressait aux Sémites. Et il dit que Israël, quand tu auras désobéi à ma loi, voilà ce qui va t'arriver. Tu seras emporté, captif. Tu vas vivre l'esclavage. On va vous mettre dans des cachots, enfermés dans des cachots. Fer au cou, fer à la bouche, enchaîné de pieds et de mains, trimballé. Et d'ailleurs, il dit même qu'il va mettre des perches. Il va vous attraper avec des perches, avec des hameçons, avec des crochets. Il dit des crochets. Il va vous prendre comme des poissons avec des crochets pour vous amener en esclavage. Toutes ces choses-là, il n'y a qu'un seul peuple qui a vécu ça. Ce n'est pas le peuple français, ce n'est pas le peuple anglais, ce n'est pas le peuple russe, ce n'est pas le peuple chinois, ce n'est pas le peuple je ne sais pas quoi américain. C'est le peuple africain noir qui a vécu ça. Et ça, c'est un signe d'identification du peuple de Dieu. Et voilà le genre de guerre qu'on devait faire au peuple de Dieu sans qu'il soit vaincu. L'homme noir est le seul qui ait vécu des atrocités et qui ait pu survivre à ça. Les blancs, les occidentaux, quand ils perdent même leur travail, quand leur maison est hypothéquée, qu'ils ont perdu leur travail et qu'ils dorment dans la rue pendant 1 mois, 2 mois, d'autres préfèrent le suicide. Ils montent sur un immeuble, ils se jettent à terre. Ceux qui ont un revolver se mettent un revolver sur la tempe, ils tirent. D'autres prennent des comprimés pour mourir. Vous savez qu'en Occident, le suicide est le taux de mortalité le plus élevé que les accidents. En Afrique, c'est le contraire. En Afrique, il y a moins de suicides. Les Africains vivent des atrocités, mais continuent de vivre. C'est là que donne le sens de « ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Ce n'est pas forcément la guerre des tanks. Quand vous lisez Deutéronome 28, déjà vous comprenez que le peuple de Dieu n'a pas la possibilité de faire la guerre qu'Israël est en train de faire. Israël a des tanks, Israël a l'arme nucléaire, Israël a des avions de guerre, des hélicos de combat, des missiles pour lancer contre Gaza et contre les autres. Mais le peuple de Dieu dont on parle dans la Bible ici n'a pas tous ces équipements. C'est un peuple affaibli. C'est un peuple aux mains nues, maltraité, mais qui n'est jamais vaincu. Jamais vaincu.
C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on appelle l'antisémitisme. Nous allons avancer et vous allez voir que ici, donnons maintenant quelques éléments très importants. John Vorster fut l'ex-premier ministre de l'Afrique du Sud. Et cet homme-là, du haut de son rang de premier ministre d'Afrique du Sud au temps d'apartheid, il a déclaré ceci, que si l'on nous demande pourquoi nous faisons l'apartheid, il dit, nous répondrons. Il dit, nous répondrons que nous voudrons d'une Afrique sans les Africains, car une Afrique sans les Africains sera un paradis terrestre pour l'homme blanc. Il voulait d'une Afrique sans les Africains. Les Blancs ont toujours voulu d'une Afrique sans les Africains. Parce qu'ils disent qu'une Afrique sans les Africains sera un paradis terrestre pour l'homme blanc. Une telle déclaration aussi violente, cet homme n'a jamais été condamné. Et il a vécu peinard. Mais quelqu'un qui est en train de dénoncer ça, on va le prendre pour un raciste. Mais nous sommes dans quel monde? Voilà pourquoi l'ouragan est déclenché pour cogner sur cette injustice, pour taper sur ce déséquilibre et ramener l'ordre là où il faut. Alors, pendant la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, nous avons vu des Blancs venir confesser publiquement. Il déclarait qu'il avait reçu l'ordre depuis l'Occident de fabriquer dans des laboratoires des maladies qui allaient décimer que les hommes de couleur noire. Donc, ils ont développé des maladies pour tuer les Africains noirs afin de les éradiquer pour prendre leur territoire. Ça a été confessé publiquement et tout le monde a suivi ça. Et vous cherchez ailleurs, vous cherchez, comment on appelle ça? Vous allez chercher le peuple là, à qui l'on fait la guerre et qui n'est pas vaincu, vous voulez le chercher ailleurs, alors que le peuple là est devant vous. Mais de quoi on nous parle? C'est ne pas comprendre les Écritures. Si nous comprenons les Écritures, voilà des preuves. Voici un autre qui avouait, un soldat, un Marines américain, qui avouait que le VIH a été fabriqué en laboratoire et que eux, en tant que membres d'un commando, ont été envoyés en Afrique avec ces maladies dans le but de décimer les Africains avec cela. Ce sont des déclarations qui sont sur Internet, c'est là. Des confessions publiques. Si nous prenons un peuple comme les Falachas, qu'on appelle les Juifs noirs d'Éthiopie, qui ont été sélectionnés pour aller résoudre, moi j'appelle ça résoudre un problème en Palestine, parce que ces Khazars là-bas, les Arabes qui sont leurs voisins ont refusé de les accepter comme voisins, et l'ex-président Gamal El Nasser de l'Égypte en son temps, à son époque, avait fait une déclaration à la télévision en disant « Vous les Juifs, nous n'allons jamais vous accepter ici parce que vous êtes partis de ce territoire étant noirs et vous revenez comme des Blancs. Pour cette raison, nous n'allons pas vous accepter. » Quand il a dit ça, alors les Khazars, ces imposteurs, pour essayer de tromper la vigilance des Arabes, ils sont allés prendre les Noirs d'Éthiopie, qu'on appelle les Falachas, dont on dit que leur histoire remonte au temps de Salomon avec la reine de Séba. Donc ce sont les descendants de David. Alors ils sont allés prendre ce peuple-là pour les intégrer à l'État d'Israël. Mais il y avait anguille sous roche.
L'anguille sous roche, c'était quoi? C'est qu'ils ont imposé à ce peuple Falacha une vaccination obligatoire pour les accepter en Israël. Et ils ont vacciné toutes les femmes Falacha. Et il y a 3 ans de cela, le scandale est ressorti que la vaccination qui avait été faite était un moyen de stérilisation. Il fallait stériliser les femmes Falacha pour ne pas qu'elles fassent beaucoup d'enfants. C'était une manière juste pour régler un problème politique. Puisque les Arabes ont dit que les vrais juifs étaient noirs. Et donc, ils ne pouvaient pas accepter un État d'Israël blanc à côté d'eux. Donc, ils sont allés prendre des noirs pour venir résoudre un problème. Et le monde feint de ne pas comprendre. Tout le monde le sait. Pourquoi on n'en parle pas? Il n'y a que les prédicateurs qui sont aveugles à cela. Il n'y a que les religieux, surtout chrétiens, qui sont aveugles à cela. Ils ont fait ça pour régler un problème politique. Mais ils ne voulaient pas des Falachas. Ils ne veulent toujours pas des Falachas. Aujourd'hui, il y a des manifestations en Israël de racisme. Les Noirs, les Juifs noirs se plaignent de ce qu'ils sont victimes de racisme en Israël. C'est des faits réels que nous voyons. Pourquoi on ne se penche pas là-dessus? Et on veut leur attribuer le peuple juif, on veut attribuer à ces gens-là le peuple élu qui se permet d'inventer un faux mot qui ne les concerne pas, qu'ils appellent l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme est fait contre les blacks, contre les noirs, c'est contre nous, ce n'est pas contre eux. C'est eux plutôt qui font l'antisémitisme. C'est eux. C'est eux. Si nous continuons, voici un autre qui déclare ici, dans une conférence publique, que lui, il se préoccupe de la démographie africaine et que c'est la femme africaine qui a la clé. Voilà pourquoi je vous promets une vidéo, un enseignement où je vais parler de l'ordre divin donné à l'humanité. Et vous allez voir dans cet enseignement les choses que Dieu voulait que nous fassions et que le peuple noir est en train de se laisser influencer par les locodermes qui nous a imposé la monogamie, qui nous a imposé ensuite le contrôle de naissance. En Côte d'Ivoire, on appelle ça AIP. Ailleurs, ATBF, contrôle de naissance. Malgré tout, la démographie africaine continue de s'accroître. Alors, ils veulent nous imposer maintenant hommes et hommes et femmes et femmes. Le transgenre et toutes ces choses. Tout ça dans le but de non seulement de freiner la démographie du peuple noir, mais d'éradiquer le peuple noir. Parce que si nous tombons dans leur piège d'accepter cette abomination d'hommes et hommes et de femmes et femmes, ce qu'ils appellent LGBTQRS, ça veut dire qu'au bout de 50 ans, il n'y aura pas d'enfants qui naissent, donc l'humanité va disparaître tout simplement. Et qui aura gagné? Le diable qu'on appelle Satan. Et des prédicateurs soutiennent une telle chose, soi-disant que la Bible dit d'obéir aux autorités. De quelle autorité vous parlez? Quand l'autorité elle-même ne respecte pas son autorité, qui est Dieu, vous parlez de quoi? Je vous promets une vidéo là-dessus, un enseignement plein que nous allons parler sur l'ordre divin pour la multiplication. Et vous allez voir un peu de quoi il est question. Mais revenons ici sur ce monsieur. Il est dit que la femme africaine a la clé et qu'il faut investir sur la femme africaine pour la décourager de faire les enfants. Donc, il stérilise nos femmes. Il stérilise nos femmes pour ne pas qu'elles fassent d'enfants. Dans le but d'arrêter la démographie du peuple de Dieu. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire quelque chose que le monde africain n'a pas encore vu.
On nous vend des produits partout, de Viagra, des produits d'excitation, des parties intimes et tout ça. Mais ces produits-là, en même temps, ce sont ces produits-là qui contiennent la stérilisation des hommes. Ceux qui utilisent ça fréquemment vont remarquer qu'à un moment donné, les testérones ne produisent plus de spermatozoïdes. Là, on ne vous dit pas ça. Un dossier est sorti pleinement par des médecins. Il y a une dame qui a écrit même un livre là-dessus, après 20 ans de recherche, qui démontre que les produits comme paracétamol et doliprane sont faits pour efféminiser les hommes. Et ça produit ce que vous connaissez, les transgenres et toutes ces choses-là. Un homme qui n'a plus le désir d'un homme et qui préfère donner son derrière à un autre homme. Ce sont les produits qui font ça. Les pesticides qu'ils ont divulgués en Afrique partout. Aujourd'hui, nos parents ne veulent plus attraper la machette pour travailler. Ils préfèrent payer des pesticides pour pulvériser l'herbe. Et ces pesticides infectent les aliments, nos cultures. Et quand on mange ça, ça efféminise les hommes. Même cela a touché les animaux. Les animaux comme les crocodiles, comme les reptiles et tout ça, qui avaient des sexes longs de 20 cm, cela est réduit maintenant à 10 cm, à 7 cm. Et on voit que même les animaux commencent à être homosexuels. Tout ça s'est fait expressément contre un peuple, le peuple de Dieu. Il est temps que nous ouvrons les yeux. Allumons nos cerveaux. Cessons de faire de la religion. Prêcher pour prêcher. Non, on va aller au ciel. On va aller au ciel. Vous savez depuis combien de temps on parle du ciel? L'apôtre Paul, quand il parlait du ciel, il pensait que lui, il allait être enlevé. Il a dit, nous ne mourrons pas tous. Il parlait de sa génération qui ne mourrait pas tous. Et qui serait enlevé. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et vous parlez de quel ciel? Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de ciel. Mais même ceux qui vont au ciel vont revenir sur la terre après. Parce que Dieu va épargner les gens au ciel juste pour nettoyer la terre et puis ramener les gens sur la terre pour revivre sur la terre. L'éternité, ce n'est pas dans les nuages. L'éternité se vivra sur la terre ici. Voilà pourquoi Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas de la religion. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre pour rien. Il a créé pour les humains que nous sommes, et particulièrement pour son peuple. Et nous avons le devoir de protéger les vies humaines, et de protéger la nature, et de protéger la création. L'écosystème, c'est notre affaire. Et si nous sommes des hommes de Dieu éclairés, et si nous sommes des prédicateurs pour le salut, nous devons dire ces choses-là à l'humanité pour que les gens sachent comment vivre et comment préserver l'environnement pour se préserver soi-même. Comment éviter ces démons, ces ariens qui sont infiltrés dans l'humanité et qui fabriquent des maladies dans les laboratoires et qui fabriquent toutes ces choses dans le but de nuire à l'humanité et de nuire particulièrement au peuple de Dieu. Tout ça, nous entendons. Et en tant que prédicateurs, que faisons-nous? On se tait. Et nous disons que nous sommes des prédicateurs du salut. Salut de quoi? Vous sauvez quoi? Vous sauvez qui? Non, c'est le salut de l'âme. Tu es une âme qui n'est pas aussi physique, qui n'est pas corps. L'âme vit dans le corps. Mais si tu ne tiens pas, tu ne préserves pas le corps, et tu parles d'une âme que tes yeux ne voient pas. Quelle est cette ignorance dans laquelle les gens sont plongés? Je comprends pourquoi ce philosophe avait déclaré que la religion est l'opium du peuple. Il n'avait pas tort, il avait raison. Parce que vraiment la religion est
l'opium du peuple. Le peuple a fumé son opium, consommé son opium et est dans le délire total. À sa tête, les sacrificateurs dits des prédicateurs. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, tout le monde est dans le même délire. Personne ne s'arrête pour regarder, pour savoir à quel niveau nous en sommes, quels sont les maux de la société. C'est dommage. C'est dommage. Nous lisons Psaume 129. Psaume 129, le verset 1 à 3. Il est dit ceci. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Vous voyez ça? Celui qu'on appelle le peuple d'Israël, dès sa jeunesse. Ça fait combien de siècles que ça dure? La souffrance du peuple hébreu. La souffrance du peuple noir africain. Parce que pour moi, les Hébreux de Dieu, ce sont les Noirs africains. Ah oui. Si tu es nouveau à m'écouter, va, remonte. J'ai plein d'enseignements sur la toile. Va chercher, tu vas voir. Les Hébreux de Dieu, les Hébreux de Dieu sont noirs. Dieu lui-même est noir. Les anges sont noirs. Jésus était noir. Va chercher, tu vas écouter. Avec des preuves bibliques. Donc, ce peuple-là de Dieu est en train de se plaindre. Et Dieu dit qu'il n'a qu'à se plaindre, qu'il n'a qu'à déclarer. Et dit, ils m'ont opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Qu'Israël ne se taise pas. Qu'Israël ouvre sa bouche et dise, j'ai été opprimé depuis ma jeunesse. Ils m'ont opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont inventé le VIH-Sida contre l'homme noir pour éradiquer les noirs sur la terre. Ça n'a pas marché. Ils ont inventé l'Ebola contre l'homme noir pour éradiquer l'homme noir sur la terre. Ça n'a pas marché. Ils ont inventé en quoi dernièrement, cette maudite maladie appelée pandémie mondiale. Et ils ont prophétisé que l'Afrique va perdre des millions de vies. Et finalement, on a échappé. C'est eux qui sont morts. Et ils sont revenus pour dire que c'était un miracle. Vous ne voyez pas que nous sommes en guerre, jamais vaincus? Qui est combattu? C'est bien nous. C'est bien nous. Ils ont fabriqué des djihadistes. Boko Haram par-ci, Al-Qaïda, Akmir, partout, pour décimer le peuple noir. Mais nous sommes toujours vivants. Terrorisme par-ci. Les Bob Denard sont passés sur le continent africain, assassiner nos chefs d'État, assassiner nos leaders, assassiner les nationalistes qui éveillaient les consciences. Les Oumyobé, les Patrice Lumumba, les Sylvanus Olympio, les Thomas Sankara, qui sais-je encore, tous ces gens-là, tués partout en pêle-mêle. Mais le peuple noir est toujours debout. Voilà le peuple qui est toujours en guerre, mais jamais vaincu. Le verset 3, il continue. Psaume 129, le verset 3 nous dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. Quand on lit ce texte-là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Moi, je croyais que les sillons, que les laboureurs labouraient la terre. Comment un laboureur peut labourer le dos de quelqu'un? Regardez cette image. Et vous allez comprendre de quoi parle la Bible. Les laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. Alors, qui sont ces laboureurs? C'est ceux qui nous font la guerre. Ça, c'est durant la traite négrière. Qui a fait ce travail? L'homme blanc. Contre qui? Contre l'homme noir. Et cet homme noir-là, il est qui? C'est le peuple de Dieu. C'est Israël ici. Et c'est lui qui est en train de parler. Que dès sa jeunesse, il a toujours été opprimé. Mais jamais ils n'ont pu le vaincre. Chercher à casser son moral. Ah non, tu t'appelles Toby. Il dit non, je m'appelle Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby. Dis que tu t'appelles Toby. Non, je m'appelle Kunta Kinte. Vous ne voyez pas que c'est une guerre d'identification. La guerre de l'identité.
Ils ont amené l'homme à changer. Aujourd'hui, il n'y a que l'Africain qui s'appelle Rodriguez Jean-Sylvain Rodriguez. Tu es africain, tu es Jean-Sylvain Rodriguez. Jean-Philippe le roi. Je m'appelle la tortue Benoît. N'importe quoi. Un Africain qui s'appelle Oumar Ben Salah. Beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, nous, on abandonne même nos patronymes pour aller adopter les patronymes d'autres personnes. Avez-vous déjà trouvé un Allemand qui s'appelle Kwadjo Kofi? Avez-vous déjà trouvé un Américain qui s'appelle Njo? Qui s'appelle Njo? Vous avez déjà trouvé un Occidental qui s'appellerait, je ne sais pas quoi, Kabemba, Kabongo, Timba? Vous avez trouvé quelqu'un comme ça? Il n'y a que l'Africain. Qu'est-ce qui s'est passé? Un travail a été fait en amont. Ça n'a pas été de gaieté de cœur. Nos ancêtres ont subi la répression pour changer leur nom. Mais aujourd'hui, c'est avec fierté que nous nous présentons. Je m'appelle Rodrigue, je m'appelle Jean-Philippe, je m'appelle Kamita, je m'appelle ceci. Et on est fiers. Vous pensez que c'était par fierté? Regardez le film de Kunta Kinte. Vous allez comprendre de quelle manière ça a été fait. Alors, les laboureurs qui ont labouré le dos et qui ont tracé de longs sillons, c'est par la chicotte. Et Dieu est en train de parler de son peuple d'Israël, s'il vous plaît. Vous avez vu un blanc qui a été traité comme ça? Vous avez déjà vu un seul blanc qui a jamais été traité comme ça? Ce traitement est réservé au peuple de Dieu. Et si cela n'est pas l'antisémitisme, je ne sais pas de quoi il est question. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça là, tous les chrétiens connaissent ça. Chaque chrétien sait que Dieu, l'Éternel, a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Mais maintenant, quand on dit sa gloire, tout le monde pense à la puissance de Dieu, à l'onction. Non, 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 non. C'est pas de ça qu'il parle. La gloire, là, nous allons voir ça ensemble. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi? C'est qui sa gloire? C'est quoi sa gloire ou c'est qui sa gloire dont il parle ici et qu'il ne veut pas donner ça à quelqu'un d'autre? Jérémie chapitre 13, le verset 11. Écoutez très bien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, suivez bien, qu'Israël fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Donc, l'Éternel dit que Israël est son peuple, Israël est son nom, Israël est sa louange et Israël est sa gloire. Donc la gloire de l'Éternel là, ce n'est pas une onction, c'est un peuple. C'est le peuple de Dieu, c'est son propre peuple qu'il appelle sa gloire. Et c'est son peuple là, il dit, il ne donne pas son peuple à quelqu'un d'autre. Il ne laisse pas son peuple à une idole. Et son peuple est son honneur. Il ne laisse pas son peuple à un autre Dieu, à une autre divinité. C'est de ça qu'il est question ici. Mais, quand on va dans le psaume 180, le psaume 78, verset 61 à 64, alors quelque chose change là. Et nous allons maintenant commencer à chuter pour terminer notre enseignement là-dessus. Il dit ici, il livra sa gloire à la captivité. Vous commencez à comprendre? Israël est sa gloire, Israël est sa louange, Israël est son nom, Israël est son comment on appelle ça, est son peuple. Mais il dit ici, il avait dit qu'il n'allait pas donner sa gloire à un autre. Qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, il ne donne pas son peuple à un autre. Mais ici, il dit, il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple
à la merci du glaive. Et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ces jeunes hommes, et les vierges ne furent pas célébrées. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ces veuves ne pleurèrent pas. Voilà l'Éternel Dieu qui attendait, parce qu'il a dit en haut là-bas que comme un homme prend une ceinture et attache à son rein, il a voulu que son peuple soit comme une ceinture attachée à son propre rein. Mais Israël a refusé de l'écouter. Et donc, comme Israël a refusé de l'écouter, alors qu'il a voulu que ce peuple-là soit son peuple, son nom, sa louange et sa gloire, donc comme il est fâché contre ce peuple-là, il a livré ce peuple qu'il appelle sa gloire à la captivité. Il a livré ce peuple qu'il appelle sa majesté entre les mains de ses ennemis, pour que ce peuple soit mis à la merci du glaive, c'est-à-dire à la merci de la tuerie. Voilà pourquoi aux États-Unis, on abat les Noirs comme des rats et ça ne va nulle part. Chaque jour, les policiers abattent les Noirs. Quand c'est un Noir, on l'a abattu, on l'a abattu. Le policier n'est pas jugé, il n'est pas poursuivi. Le Noir, c'est du chaume, c'est de l'engrais. On l'a tué, c'est fini. Ça ne va pas quelque part. Parce que l'Éternel a livré son peuple à la merci de la glaive. Et il s'est indigné contre son héritage. Et la Bible dit que le feu dévora les jeunes gens. Regardez dans les images ici. Vous allez voir comment on brûlait les Noirs durant la ségrégation raciale. On attrape les Noirs, on les braise vivants. On l'attache, on le dépose, on met du pétrole sur lui, des bois sur lui, on le brûle. Regardez comment on les pense sur des arbres. Ils meurent et ça ne va nulle part. Personne n'est jugé, personne n'est poursuivi pour avoir tué un Noir. Parce que quoi? Ce peuple-là a été livré par son propre Dieu. Mais le temps est arrivé de revenir à notre Dieu pour que nos péchés nous soient effacés, pour que nos iniquités soient enlevées et que notre Dieu puisse nous embrasser à nouveau, qu'il nous redonne la gloire d'antan, qu'il nous redonne la protection d'antan, qu'il nous redonne la grandeur d'antan, qu'il nous redonne la liberté d'antan. C'est pour cette raison que je crie à plein gosier. Et à travers l'ouragan du midi, pour détruire tous ces mensonges, toutes ces doctrines falsifiées, toute cette religiosité qui a contribué à l'aveuglement de mon peuple, à l'endoctrinement de mon peuple, à l'aliénation du peuple, qui a complètement anéanti le peuple, qui a fait que ce peuple ne se bat plus pour ses droits, ne se bat plus pour ses libertés. Or, un peuple qui ne se bat plus pour ses droits, ses libertés, il est mûr pour l'esclavage. De peur que l'esclavage de 400 ans, la traite négrière ne soit de retour, alors peuple africain, levez-vous. Peuple de Dieu, peuple noir, partout que tu sois, levons-nous. Revenons à notre Dieu par le respect de la dignité humaine, par le respect de la justice de Dieu, par le respect, pas par la religiosité, pas pour remplir les églises, mais pour vivre la justice de Dieu. Que chacun se lève. Merci d'avoir écouté parce que je ne veux pas que ça soit long. Comme je vous ai dit, c'est une série. Nous reviendrons. J'attends vos commentaires, j'attends vos propositions, j'attends vos appréciations, mais j'attends le plus vos partages. Partagez massivement ces enseignements, likez, commentez et je termine pour vous rappeler encore que j'ai écrit un ouvrage intitulé La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Et vous pouvez trouver la liste des pays où le livre est déjà vendu. Il est vendu ici à Abidjan, il est vendu à Kinshasa, à Libreville, à Douala, à Yaoundé, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dakar, à Ouagadougou, à Lomé,
et à Bangui et à Paris, à la librairie Tamerie de Paris. Il est vendu un peu partout et vous pouvez voir les numéros, les contacts des lieux de vente dans n'importe quel pays que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et merci de nous suivre toujours et de soutenir la cause. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.